Josué chapitre 23. Et verset 14. Josué 23, verset 14. Josué chapitre 23, verset 14. Il est écrit, voici, m'en vais maintenant par les chemins de toute la terre. Et connaissez de tout votre cœur et de toute votre âme aucune de toutes les bonnes paroles prononcées sur vous par l'Éternel, votre Dieu, est resté sans effet. Toutes se sont accomplies pour vous, aucune n'est restée sans effet. Dans le Père, nous voulons écouter ta parole. Dispose mon cœur
afin que tout ce qui va se passer dans ce lieu puisse donner gloire et louange à Dieu. Et de bien à la fin, nous remettons tous ces programmes entre tes mains. Et demandons de nous assister. Au nom puissant et merveilleux de Jésus. Et Christ qui est ressuscité parmi les morts. Et aujourd'hui est assis à la droite de Dieu. Il intercède de nuit et jour à cause de nous. Nous avons prié et nous te disons Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, venons de lire la parole de Dieu. Peut-être vous allez me dire, ça c'est une parole qui est sortie de l'Ancien Testament. La Bible déclare, toute parole est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, afin que l'homme de Dieu soit prompt pour toutes les bonnes œuvres. Si je me souviens encore de celui qui m'a prêché l'évangile, que son âme repose en paix, le frère révérend Yeli Mpela. Quand il m'enseignait la parole de Dieu, il m'avait dit ceci: l'Ancien Testament, c'est le Nouveau Testament dévoilé. Le Nouveau Testament a dévoilé ce qui était caché dans l'Ancien Testament. La Bible me dit, Josué a rassemblé son peuple. Et il a commencé à leur prodiguer des conseils. La première des choses, il a dit, n'oubliez pas l'Éternel votre Dieu. Et de tout ce qu'il avait fait pour vous, je pense et je crois chacun de nous a quelque chose que Dieu a fait pour nous. Nous ne devons pas aimer seulement Dieu pour les choses qui nous plaisent. Nous devons aussi aimer Dieu pour les choses qui nous déplaisent. Car la Bible dit, nous devons glorifier Dieu en toutes choses. Même pendant la mort, nous avons l'obligation de louer ce Dieu. Parce que c'est lui qui a donné et il a aussi repris. Mais la Bible dit, il est réservé à tout homme de mourir une seule fois. Donc, tel que nous sommes là, nous sommes tous des candidats destinés à la mort. Et nous devons en tenir compte. Josué dit à son peuple, je m'en vais par le chemin de toute la terre. Ici, on n'a pas dit que je m'en vais par le chemin de ceux qui prient. Ou bien par le chemin de ceux qui ne prient pas. La terre ici, c'est toi et c'est moi. Car Dieu t'a formé à partir de la terre. Que tu sois gros, que tu sois mince, élancé, court, nous sommes tous venus de la terre. Et nous finirons un jour par retourner par la terre. Ah, ce n'est pas à éviter. Il dit, je m'en vais par le chemin de toute la terre. Que tu pries ou que tu ne pries pas, sache-le que tu es un candidat destiné à la mort. Il y a une chose où la Bible me dit, même Moïse qui était serviteur de Dieu, et vous le savez, vous savez aussi son histoire, il a fini par mourir. Donc toi aussi tu dois mourir un jour. Alors quand Moïse était mort, Israël avait pleuré. Et si vous lisez dans le livre de l'Hétéronome, vous verrez qu'il y a eu un jour où le deuil avait pris fin. Bien-aimé, ce n'est pas la mort qui va
d'aujourd'hui. Et tout le monde connaît, même les riches. Quand la mort vient, elle n'a pas besoin d'un riche ou d'un pauvre. David avait son fils qui souffrait. Un jour, son fils était tombé malade. David avait cessé de manger. Même ni de se vêtir. Il s'était mis seulement à pleurer et à prier Dieu. Mais comme ça c'est le destin de Dieu, cet enfant a été mort. Elle a fait mort. Maintenant David, qu'est-ce qu'il a fait? Il a compris dans le visage, sur le visage de ces hommes que certainement mon fils est mort. Et ils avaient peur de dire à David que ton fils là que tu as cessé à manger et tout ça, il est mort. Et David, qu'est-ce qu'il a dit? Dis-moi cette maladie. Et quand on lui avait dit, David est allé à la maison. Il a changé son accoutrement. Il a pris à manger. Et il a dit, eux, ils ne viendront plus vers nous. Mais nous irons vers eux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, bien aimé, il ne faut pas s'étonner parce que c'est plein de problèmes d'aujourd'hui. C'est un problème qui date de longtemps. Et notre maman Pauline n'est pas la première. Elle ne sera non plus la dernière. Parce que ton tour aussi viendra. Ton tour aussi viendra. Alléluia. Amen. Mais une chose qui est vraie, Paul, quand il était avec les chrétiens de Thessalonique, si vous lisez dans votre Bible, le livre de 1 Thessaloniciens 4, Paul dit ceci: mes frères, pour ceux qui dorment, nous les chrétiens, nous savons que la mort, c'est un passage. Alléluia. Et Jésus a dit, je m'en vais pour préparer une place et je reviendrai pour vous prendre. Même si Jésus n'est pas encore venu, quand bien même la mort peut intervenir bien avant, nous savons, Paul a dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et la mort m'éteint. Nous ne trouvons pas la mort comme si c'était un méchant. Il dit aux chrétiens de Thessalonique, je veux que vous ne soyez pas ignorants au sujet de ceux qui dorment. Parce qu'à cette époque-là, il y a des gens, quand il y a la mort, il y avait des pratiques qui étaient inutiles. Bien-aimé, si tu es chrétien, la mort est réservée à tout le monde. Et il est évident, les uns partiront avant, les autres viendront après. Mais ce n'est pas ça le problème. Le grand problème est que tu te prépares à bien mourir. Parce que nous avons une promesse dans la Bible où il est dit que les morts en Jésus-Christ ressusciteront les premiers. Donc notre maman va ressusciter un jour. Elle va porter un corps incorruptible, un corps glorieux, un corps qui n'a pas de péché,
Un corps qui n'a pas besoin de la repentance. Et cette promesse est aussi pour toi. Les morts en Jésus-Christ, il dort. Maman dort. Si nous croyons, Christ a été ressuscité, il était mort, il est ressuscité, croyez-le aussi, Maman Pauline, il va par un jour ressuscité. Je ne veux pas que vous soyez ignorants au sujet de ceux qui dorment. Parce qu'à ce moment ici, quand bien même vous allez tourner par la terre, Maman Adoleli, Adobaluki, Okati Banzolo, Kondebolangake, et l'autre moment vous chancez pour nous dans un Amen. Mais c'est un moment où nous devons raisonner. Quand on aurait appris que Maman Pauline est morte, c'est le jeudi. Après le premier, je crois, le premier de le jeudi, j'ai terminé ma prière, la dévotion matinale. Je suis passé par leur chemin. J'ai ouvert la porte. J'ai vu la maman. Était assise sur une chaise. Et je lui ai dit, Maman, vous êtes là maintenant? Papa Tozaka. Après 2 jours après, c'était le jeudi. Mais entre les dimanche, on veut m'apprendre que Maman était morte. Donc cela ne va pas nous étonner. Ça peut arriver d'une manière ou d'une autre. Quand tu n'as pas des injonctions à donner à Dieu, il est le maître de tout. Donc, il peut gérer dans sa vie son souffle. C'est Dieu qui gère ton souffle. Et si aujourd'hui il va dire que je vais répondre le souffle du pasteur Roger, personne de ma famille peut intervenir. Dieu est souverain. Il fait toutes choses à ses besoins. Il n'attendra pas votre réaction. Alléluia. Il est réservé à tout homme de mourir. Tout le monde doit mourir. Tout le monde, je vous dis. Même celui-là que vous soutenez à 100%. Même celui-là qui est votre proche. Mais celui qui est un peu trop. La Bible dit, ce n'est pas en vain que Dieu t'a créé, mon frère, ma soeur. Si Dieu t'avait créé, c'est pour qu'il puisse trouver plaisir dans ta vie. Je ne sais pas de la manière dont tu conduis ta vie, si Dieu trouve le plaisir dans ta vie. C'est la raison pour laquelle il est écrit, tout homme doit passer par la mort. Mais si ce n'est pas la fin. Après la Bible dit, la Bible déclare, si les habits que vous portez a un sens, comme si Dieu t'a créé pour une sens. Dieu n'a pas créé en fait pour que tu viennes jouer, blaguer, faire tout ce qu'il fait sur cette terre. Dieu attend de toi quelque chose. La première des choses que Dieu attend, c'est la repentance. Que tu puisses te repentir. Tourner le dos au mal. Tourner le dos au mal. Et que tu commences à servir Dieu. Ne t'en fais pas, mon frère. Le jugement viendra. Les habits que nous portons, c'est pour quelque chose. Sinon, on allait venir ici tous sans habit. Ça va faire. Les naturalisés. Les gens qu'on appelle les naturalistes. En Europe, ils ne se promènent pas avec les Europe, ils sont comme ça. Mais si les habits que vous portez, c'est pour cacher votre identité. C'est pourquoi Dieu aussi t'a créé pour un but.
Dieu ne t'a pas créé en vain. C'est là le jugement viendra. Mais la Bible dit, souviens-toi de l'Éternel avant que les jours mauvais arrivent dans ta vie. Maintenant, Dieu est en train de danser, de sauter. Un jour mauvais vient. L'intégrité célèbre au Congo. Et monsieur qui était célèbre au Congo, il est tombé malade. On l'a amené au Maroc. Aujourd'hui, nous parlons. Il est cadavre. Ici, on va rapatrier son corps à Kinshasa. La mort est partout. Même si vous allez en Europe, il y a des gens qui meurent. Vous allez me dire non, non, mais c'est à cause de la souffrance. Et ceux qui meurent en Europe meurent. Non, ça c'est Dieu. C'est la parole de Dieu. Il faut que cette parole soit accomplie. Pour que Dieu soit vrai. Et que nous tous nous soyons des menteurs. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut clamer l'Éternel? Acclamer l'Éternel. Bien-aimé, ne soyez pas ignorants. Ne te fais pas du mal, papa Benoît. Ça va arriver à toi aussi, ça va arriver à moi. Un jour, on mourrait. J'ai rentré vers la maison. Il est facile. Il est facile de dire à quelqu'un c'est facile. Mais si c'est ton tour, ce n'est pas facile. Nous voulons passer vers l'année 2025. Mais au mois de janvier, les surprises commencent. Aujourd'hui, c'est le tour de notre maman. Demain aussi, ça sera mon tour. Demain aussi, de nous, ça sera mon tour. Mais ce qui est important, l'ennemi, c'est de te préparer à bien. Préparer à bien mourir. Cela veut dire au couvre katina nkolo. Amen. Peut-être que au couvre katina nkolo, nkolo yesu akuya. Kelele kometa ba kufi katina nkolo ba kosekwa. Donc on kosekwa. Promesse soit des apôtres. Raison pour laquelle je t'invite ce soir à accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur dans ta vie et que le jour de ta mort, quand tu seras mort et que Jésus revient, et cette promesse soit accomplie dans ta vie et que tu sois ressuscité. Ennemi, il a dit, l'Éternel, enseigne-moi compter mes jours sur 7. Enseigne-moi compter mes jours sur 7. Je ne sais pas si tu comptes tes jours. Le diable est aveuglé à marcher comme un aveugle. Il ne voit pas. Nous tendons tous à la mort. David, sachant que ses jours sur cette terre étaient limités, il dit à Dieu, enseigne-moi à compter mes jours sur cette terre. Vous savez, sur cette terre, il n'est pas éternel.
Non, si tu ne seras jamais. Même celui qui a dit mon goût, c'est ce que vous pouvez c'est. Amen. Ennemi dans le Seigneur, je ne t'invite pas à prier dans mon église. Mais je t'invite à accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et là où on prêche le nom de Jésus, si c'est votre maison, au lieu de passer le temps inutilement dans des choses vaines, allez chercher le Père avant que le jour qui veulent accepter Jésus ce soir. Cette nuit ici, Jésus a besoin de ton cœur. Si nous sommes là, c'est pour que nous aussi nous soyons enseignés. Un jour, quelque part, dans ce cimetière, on a écrit c'est ce que vous êtes. C'est ce que nous sommes. Ce que je suis. C'est ce que nous sommes. Je ne sais pas si vous me comprenez. On a continué à faire un cimetière. C'est la manière nous sommes tous des candidats. Mais la mort, ce n'est pas un problème. Le problème est que tu puisses accepter Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Tu vas partout là où on prêche le nom de Jésus, entre pour préparer à bien mourir et à rencontrer ton Seigneur.
Yes.